Aujourd'hui, ça va être différent de l'habitude. J'essaie la Porsche qui est qualifiée de mal aimée. Certains vont dire la Porsche des pauvres. Mes amis de FF Fabrication ont plein d'autres appellations. Mais il y a une chose de sûre, c'est probablement une des Porsche dans l'histoire qui a la meilleure tenue de route. On a un moteur central, un excellent équilibre. C'est une voiture qui est extrêmement légère et qui se prête très bien aux modifications. Donc, on peut mettre un moteur de plus en plus gros. On peut élargir la carrosserie, on peut mettre de plus gros freins et ça peut facilement devenir une bête. Celle-là, d'origine, la machine, donc c'est certain que je ne m'attends pas à un freinage, une tenue de route puis une accélération extraordinaire, mais des sensations d'antan d'une bonne vieille voiture des années 70 qui était bien née, bien conçue et que je suis persuadé que je vais aimer. Donc, on va aller rouler ça. Je vous le dis à l'avance, on va rouler les vitres ouvertes parce qu'il fait passablement chaud dans une voiture de cette génération-là avec le moteur directement derrière moi. On roule le Porsche 914 1973. Porsche 914, personnellement, c'est une voiture que j'aime bien. C'est pas la voiture au look le plus sportif qui s'est fait, bien loin de là. Mais j'aime les autos légères, équilibrées, un peu la mentalité d'un Colin Chapman avec Lotus. Dans ce cas-là, on roule un 914 1973 avec le moteur 1.7 litres. C'est un moteur en configuration qui s'apparente passablement au moteur de Westphalia. C'est sûr que c'est pas la même injection, il y a bien des petites différences, mais tout de même, la configuration de moteur ressemble beaucoup. Le moteur est en position centrale arrière, mais il est placé extrêmement bas dans le châssis, là. Honnêtement, par rapport aux voitures d'aujourd'hui, il n'y a rien ou à peu près qui a un moteur aussi bas que ça. On a une boîte manuelle à 5 rapports, mais la première est en bas à gauche, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est une configuration qu'on n'est pas nécessairement habitué de voir. Et wow, quel équilibre, là! Quand même dans le carrousel, on sent qu'avoir plus de puissance, je pourrais passer vraiment beaucoup plus rapidement, mais j'ai le pied au fond, ça avance tranquillement, j'ai des odeurs d'essence, tout ce qui est normal d'une voiture de cette époque-là qu'on brasse sur la piste, mais que de rapidité en virage, c'est vraiment impressionnant. Puis au fond, troisième. Ouais, les montées en régime sont, disons-le poliment, lentes. C'est drôle parce que autant il ne faut pas être pressé, puis c'est pas une fusée, autant le momentum en virage est tellement facile à conserver. C'est agréable. C'est sûr qu'il y a eu plusieurs autres générations. Certaines années, il y a 2 ans, qui ont produit un moteur avec 1.8 litres. Il y a eu aussi des moteurs 2 litres là-dedans. Il y a eu un 6 cylindres qui a été disponible. Le 6 cylindres, on parle d'une machine de 110 chevaux. Par contre, elle était passablement plus lourde que les voitures à moteur 4 cylindres. Donc, parmi les passionnés, ça n'a pas fait l'unanimité parce que les performances étaient très semblables aux moteurs 4 cylindres de l'époque. Donc, c'est certain que pour les maniaques, il manquait une petite étincelle, là. C'est drôle parce que quand j'ai commencé en sport automobile, j'ai commencé avec des voitures vraiment pas puissantes, Civic SI 89 à l'époque. Donc, tu ne pouvais jamais, pour faire des dépassements ou pour faire des bons temps, te fier uniquement à la puissance. Il fallait que tu te fies d'amener le plus de vitesse que tu pouvais dans un virage sans trop en amener, puis partir en dérapage, puis perdre du temps. Donc, c'était vraiment, la ligne était très, très mince entre apporter suffisamment de momentum puis en apporter trop. Et le 914 me fait beaucoup penser à ça.
quand même, elle fait des efforts vaillants. Et c'est drôle parce que la position de conduite est quand même très bonne. Le volant me donne des bonnes sensations. Le volant, ouais, est quand même très précis, bien qu'il a l'air légèrement décentré. C'est vraiment drôle à conduire. L'habitacle a quand même beaucoup d'espace. Le toit, on peut l'enlever et le ranger carrément dans le coffre de la voiture. Donc, des fois, pour une petite balade en amoureux, il y a moyen d'y aller convertible. Et s'il se met à pleuvoir, pouvoir remettre quand même le toit rapidement. C'est pas une machine qui date d'aujourd'hui, mais en termes de tenue de route, il y a beaucoup de machines dites sportives qui sont pas vraiment plus rapides que ça en virage. Bon, c'est certain que quand on met le pied dedans en accélération, les 6 contacts qu'on a dans la vie de tous les jours vont être au moins aussi rapides en accélération. Là. Ça, on ne se fera pas d'idée là-dessus. Mais en virage, je ne suis pas certain qu'ils vont être aussi équilibrés. Là, je peux comprendre tout ce qui se passait avec le 914, puis les gens qui nous disaient c'est une machine, il faut que tu le laissais. T'sais, si tu pars avec un préjugé, tu ne voudras jamais rouler le 914, tu vas te dire que c'est ordinaire comme machine, que c'est pas assez vite, etc. Mais en l'essayant, wow, ça prend vraiment tout son sens. Là. Citer un de mes amis qui œuvre en radio et télévision, cette voiture-là, c'est l'archétype du let beau. Pas du let beau. C'est voulu. Dans le fond, c'est une voiture qui est tellement atypique, qui a tellement de personnalité, qui est tellement pas nécessairement jolie au premier abord, mais plus qu'on la regarde, plus qu'on la trouve jolie. Donc, le 914, c'est ça. Par contre, dès qu'on s'assoit, le siège est confortable, c'est quand même assez sportif. Tout est dans une bonne position. Et quand on le conduit, c'est une voiture absolument merveilleuse sur piste. Ça n'a pas de puissance, c'est vrai. Les freins demandent une certaine habitude, mais ça freine quand même très fort. La pédale demande un bon effort sur la pédale de frein. Le levier de vitesse, c'est imprécis, c'est un mot poli pour le dire, mais tout de même, c'est efficace, c'est rapide. En virage, c'est extraordinaire, cette voiture-là. Et tour après tour après tour, j'avais le sourire qui continuait de grandir. Et ça, normalement, c'est une voiture qu'on aime. Donc, est-ce que ça a été une bonne expérience? Oh que oui. Est-ce que je veux remettre ça avec des vieux Porsche? Oui, monsieur. Donc, la gang de FF Fabrication, bien, plus que vous avez de vieux Porsche comme ça qui traînent dans le garage, gênez-vous pas, appelez-moi. Ça va me faire plaisir de rouler ça.